Tu sais, les plus durs à notre âge, c'est pas d'être seul, c'est d'être entouré et se sentir quand même seul. On est là, dans ces soirées, dans ces terrasses. On rit, on raconte nos journées, on scrolle nos téléphones en même temps. Regarde-les bien, regarde les gens avec qui tu es sur la table. Est-ce qu'il y a un seul qui se rend compte que ton sourire n'est plus vrai? Ton sourire n'est plus authentique, ton sourire n'est plus sincère. Parce que oui, on échange des blagues, on s'échange des anecdotes, mais personne n'ose poser la seule question qui compte. Est-ce que ça va vraiment dans ta vie? Cette question, personne ne te la pose. On passe nos vies à attendre une notification, un signe. Mais quand les téléphones vibrent, on se demande, est-ce qu'ils m'écrivent parce que je leur manque? Ou juste, ils s'ennuient de leur propre vie, alors ils se disent de répondre à mon message. On poste nos meilleurs moments, nos restos, nos vacances, mais combien de ces gens voient vraiment les nuits blanches derrière les stories qu'on publie? La fatigue émotionnelle, cette façon de toujours dire « non, je vais gérer ». À force de le faire, on finit par serrer croqueville. On accepte des invitations par peur de disparaître totalement des radars. On s'invente des vies occupées pour ne pas avoir l'air d'échouer. Mais les soirs, quand les bruits s'arrêtent, quand le silence est assourdissant, qui reste-t-il de nous réellement? Mais les pires, c'est pas nous. Les pires, c'est pas nous. Les pires, ce sont ces gens-là qui ne vivent pas seuls. Ces gens-là qui sont mariés. Car oui, tu partages ton lit, ton appartement, tes projets. Et pourtant, tu te sens seul. Tu attends une réponse parce que tu écris à ta femme, tu écris à ton mari. Et il te répond après 3 heures. Un message un peu froid. Quand il est dans la même pièce que toi, tu vois dans son regard qu'elle aussi, il aussi est vide à l'intérieur. Parce qu'on s'aime, oui, on se dédie à tout moment. Mais actuellement, même l'amour n'arrive plus à combler ces vides qu'on porte depuis longtemps. On participe tous à ces grands théâtres, tu sais. Ces grands théâtres de tout va bien. Tout le monde les dit, tout va bien. On espère que quelqu'un va nous inviter, nous écouter, nous inclure. Mais c'est sans voir que l'autre juste en face est aussi paumé que nous. La vérité, c'est que la solitude à 30 ans, à 25 ans, à 50 ans, ça ne se soigne pas avec un verre d'alcool, pas avec des likes, pas avec des commentaires sur Internet. Ça ne s'efface pas non plus par magie parce qu'on est en couple. Non, c'est une blessure qui demande de la présence vraie. Quelqu'un qui ne cherche pas à te réparer ou à t'occuper, mais juste être là dans les silences avec toi, et c'est seulement là qu'on se rend compte que cette connexion-là, elle est rare. Elle s'est fait de plus en plus rare. C'est devenu presque impossible. Alors on réapprend à marcher seul, en espérant croiser un jour quelqu'un qui parle la même langue que nous, le langage du silence. Le monde va mal, le monde va mal. Ne vis pas seul pendant longtemps, non, ça rend fou. Dis-moi, ça te rend insociable. De temps en temps, quand tu es seul, retourne à l'intérieur de toi et réfléchis sur ce que tu veux toi vraiment. Quels sont tes critères de la vie? Quels sont tes critères d'une bonne femme? Quels sont tes critères d'un bon homme? Dans quelle maison tu te vois vivre dans 5 ans? Dans quelle voiture tu te vois rouler dans 10 ans? Tu verras que jusque-là, tu ne vivais pas par choix, mais tu vivais en étant stimulé parce que les gens ont décidé pour eux, mais que toi, sans les savoir, t'as voulu copier et les vivre pour toi. Tu comprends aussi ces vides ici présents. Ce n'est pas parce que tu manques des gens, non plus parce que tu manques d'amour. C'est parce que pendant longtemps, tu as vécu des choix qui n'étaient pas vraiment les tiens. Tu as accepté des relations pour ne pas être seul. Tu as dit oui pour être aimé.
alors qu'au fond, quelque chose en toi disait non. À chaque fois que tu as laissé les autres choisir à ta place, tu as perdu un morceau de toi. Les vides que tu ressens aujourd'hui n'est pas un échec, c'est un signe. Tant que tu ne feras pas des choix alignés avec qui tu es vraiment, aucune présence, aucun amour, aucun bruit ne suffira à t'y remplir.